Elle est partie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Tati Célie. Et coucou. Et moi donc, pour une nouvelle vidéo. Et en fait, aujourd'hui, on voulait juste parler avec vous comme ça, par rapport à la chaîne YouTube, l'évolution. Donc Célie a pris son ordinateur parce qu'on va regarder un petit peu la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube? Alors, on a commencé la chaîne YouTube quand? C'était en novembre. Octobre ou novembre. De l'année dernière, en 2022, mais en 2021. Novembre, à peu près novembre 2021. Ouais. Donc mois de novembre c'est mort, on va compter début 2022. Donc 2022, début 2023, on a un peu plus d'un an de chaîne. Oui. C'est bien. Oui, c'est On se très sort bien. Oui, C'est génial. Oui. Ah, de toute façon, à l'heure où on sort cette vidéo, ça fera un an et demi. Presque peut-être 2 ans. Donc, il a non. pas tort. Donc c'est très bien. Je suis content de la tournure. La chaîne a changé radicalement. Qu'est-ce qui s'est passé, Célie? Au tout début. Et bien, au tout début, on faisait beaucoup de statues en fait, de résine, de grosses pièces en fait. Putain, on était pété de thunes. C'était le bon vieux temps, maintenant c'est foutu. Non, mais c'est vrai qu'au début, ouais, on présentait énormément de résine et de grosses pièces. Voilà, en fait, c'est qu'on collectionne depuis quelques années maintenant, l'air de rien. On avait déjà commencé il y a même 15 ans en arrière en achetant quelques trucs et tout, dont certains objets qu'on avait gardés, comme le gizmo Ouais. en peluche par exemple, qui est une de nos toutes premières pièces qu'on avait achetées à la boutique Imaginaire, Ouais. donc la boutique que l'on peut retrouver au centre-ville de Toulouse, côté Capitole. La boutique Imaginaire, ben, il y a déjà 15 ans qu'on achetait des figurines là-bas. Donc c'était sympa et tout, on n'entendait même pas parler de figurines collector. Non. Peut-être qu'il existait, hein, il avait peut-être déjà un entrepôt ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, dans Toulouse même, il n'y avait pas. Il y avait d'autres boutiques qui ont fermé, d'autres qui ont ouvertes. Il y a une évolution comme ça. Et c'était toujours impressionnant de se dire, waouh, on rentrait dedans, il y avait la main de Sauron, la tête de Sauron, c'est même plus les marques qui proposaient ça. On avait acheté la résine Ouais, Aslan. du lion d'Aslan qu'on a fait tomber du buffet. Putain, ouais. Elle a éclaté. Mais à l'époque, pour vous dire, le lion d'Aslan, on l'avait acheté 200 €. Ouais. Je m'en rappelle. 200 €, il était mastas comme ça, le lion, en résine full. Ouais, parce qu'on parle du lion, on parle d'Aslan, mais petite précision, c'est le film. Narnia. Voilà. Voilà, pour ceux qui seraient perdus ou pas, voilà, c'est Narnia. Voilà. Et en fait, non, mais t'as bien fait de le préciser. C'est bien de préciser des fois, ma puce. Et en fait, le lion, comme ça, on l'avait en résine, c'était 200 balles. Maintenant, à 200 balles, vous avez rien. Limite, une Ouais. petite Iron Studio et encore. Les prix montent tellement que maintenant, bon, on n'a plus grand chose à 200 balles en résine. Et c'est vrai qu'avant, les prix étaient beaucoup moins chers. Quand on achetait même une Prime, mettons une Prime, ou les Hot Toys. Les Hot Toys, ça parle aussi beaucoup. Mais les Hot Toys, à 150 balles, on avait des Hot Toys. Maintenant, les mêmes Hot Toys de 150 balles, il faudrait passer à presque 300, 350 balles, peut-être Ouais. voire plus pour certaines Hot Toys. Au niveau des primes, c'est pareil, il y avait des primes à 900 €, 1000 €. Maintenant, les mêmes primes, on va y toucher à 2000, 2005, 3000. On commence à... Maintenant, la plupart des primes, elles ont dépassé les 2000. On commence à passer petit à petit la barre des 3000. Ça commence à devenir beaucoup À faire trop... mal, ouais. Ah ouais, ça commence à faire vraiment mal. Bon, après, c'est sûr que je vous dis clairement, dans les points positifs, c'est vrai que depuis avant à maintenant, il y a une grosse évolution au niveau du travail, du paint, de la sculpture, de tout. On trouve quand même des meilleures qualités, il faut Oui, dire la oui, non, vérité. bien sûr. Même oui, quand on achète maintenant, aujourd'hui, une NECA, une Super 7, donc les Super 7, tout ça, une McFarlane, c'est vrai qu'on a quand même, oui. Oui, la qualité est au rendez-vous. voilà, même sur les actions de figurines, tout ça, bon, on a une qualité quand même qui est beaucoup plus élevée de ce qu'il y avait avant. Donc on avait commencé par ça. Maintenant, petit à petit, on a réduit les grosses pièces et petit à petit, on se rapproche vers les petites pièces. Alors petites pièces tout confondu, que ce soit de la résine, du PVC, des jouets, des figurines. Enfin maintenant, on s'est vachement orienté en fait plus vers les marques accessibles. Parce que l'air de rien, c'est plus du tout les mêmes tarifs. Puisque par exemple pour les dinosaures, pour les Star Wars, pour Alors, He-Man. Ouais, alors déjà les tarifs ils ont explosé. Ouais. La conjoncture actuelle, je crois que tout le monde est au courant que à l'heure où on tourne cette vidéo, du moins, les prix c'est complètement explosé, pété, claqué, tout ce que vous voulez. Donc l'essence, l'électricité, la bouffe, le gaz, parce qu'on a du gaz aussi. Dans un de nos deux logements, on est au gaz, l'autre électricité. Comme ça, on prend tout dans la gueule. Bon, on fait des tests, c'est bien, c'est cool.
y a tout qui monte. Il y a tout qui monte. La moindre boîte de conserve, ça explose. Tout monte. Et du coup, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc collectionner, ça doit rester un plaisir, ça doit rester quelque chose d'accessible et ça doit surtout pas mettre quelqu'un financièrement endetté, dans des problèmes, etc. Ça doit rester un plaisir. Je considère que la collection, c'est un placement de produit, un placement d'argent. C'est un patrimoine qu'on se constitue pour nous, pour nos enfants, pour nos amis cambrioleurs, pour tout ça. C'est un patrimoine qu'on construit. Salut au passage. Et en fait, c'est en même temps, comment expliquer ça? Il faut que ça reste un plaisir. Et alors, on en avait déjà parlé qu'il y a deux types de collectionneurs. Il y a le collectionneur qui va collectionner et qui va revendre au fur et à mesure et avec cet argent va pouvoir s'acheter des nouvelles pièces et il fait tourner sa collection au fur et à mesure. Il se fait plaisir, il a moins de problèmes de manque de place, moins de problèmes financiers parce que derrière il va pouvoir investir dans des nouvelles pièces avec l'argent d'anciennes pièces et fait tourner sa collection comme ça. Et il y a le collectionneur qui va acheter des pièces, qui va être très attaché à ce qu'il va acheter et qui voudra surtout pas revendre et du coup ça cumule. Et on va se retrouver avec une collection qui est énorme à un moment donné, sauf que il y a un manque de place et un manque d'argent parce que en fait on va dépenser de l'argent pour acheter des pièces, mais on va pas revendre des pièces pour pouvoir en acheter d'autres. Et nous, on est sur le deuxième. Sur le deuxième. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il y a le manque de place. Bon, nous, on a résolu ce problème de manque de place. Et souvent, comme je vous ai déjà dit sur YouTube aussi, quand tu as de la place, c'est que tu n'as pas l'argent en fait pour collectionner. Et quand tu n'as plus de place, des fois tu as l'argent mais tu n'as plus la place. Et nous on a plus de place. On a agrandi donc on a plus de place. Mais du coup on a moins d'argent parce qu'on paye cet agrandissement. Je sais pas si tu as compris. Voilà. Et sinon et voilà. En fait voilà. Ben vas-y parle. Mais Parle, non, mais t'es la meilleure du monde là. Tu vois bien que je Non, m'en fous, tu te fous de moi. Vas-y. Allez vas-y, ramène ta science. Montre-nous. Montre-nous quoi? Rien du tout. Ça c'est le rire à la tonton. Ouais, c'est quand il veut se retenir de rire et qu'il y a un rire qui sort, c'est celui-là qui sort. Et que nous on a plus de place, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses en fait qui ont augmenté que on est obligé de faire des choix. Déjà, nous on achète parce que on a un côté où on préfère, donc on le prend. Et si on n'aime pas, on va le prendre même si on veut le compléter dans la collection. Donc déjà voilà. On est au coup de cœur. Oui, alors voilà, ça c'est déjà ça. on est au coup de cœur, on fait pas des Des full sets. des full sets, voilà, on collectionne pas en full set, on fait vraiment au coup de cœur. Ça déjà c'est un très bon point, je trouve. Oui. On n'est pas complétiste maladif à acheter pour compléter nos collections. Oui. Et heureusement, parce que pendant un moment on a failli l'être. Oui. Et non, il faut pas jouer à ça, je pense qu'il faut vraiment rester au coup de cœur et se faire plaisir. Sinon on peut se retrouver avec moins de place pour des pièces qu'on n'aimait pas forcément, Ouais, c'est tout ça pour avoir la collection complète. Après, c'est vachement bien pour les gens qui ont déjà des collections énormes et très ciblées. Oui. Oui, mais nous on est tellement Voilà, dispatchés partout qu'on la peut pas personne se qui veut permettre. faire que du maître de l'univers ou que du Tortue Ninja, Oui. et ben là il va se mettre à se fixer des objectifs plus difficiles à atteindre. Oui. Genre faire full set de cette gamme-là, essayer d'avoir des prototypes de cette gamme-là, essayer de... Voilà. Oui, mais voilà, encore une fois, c'est parce qu'il va se focaliser dessus. Nous, avec sur tout ce qu'on se focalise, c'est mort. Ouais, mais complètement. C'est complètement mort. Après, par contre, ce que je veux vraiment qu'on commence à développer pour 2023, c'est d'acheter, mettons, une figurine, mais d'un personnage qu'on aime beaucoup dans un film. Ouais, encore une fois, le coup de cœur. Voilà, un coup de cœur, mais mettons, avoir un Bruce Lee, Ouais. avoir un Johnny Depp, peut-être dans Jack Sparrow, ou avoir Comme moi, par exemple. Un jour, j'aimerais bien avoir une Sailor Moon. une Sailor Moon. Voilà, tu dis un jour, mais je crois qu'elle sortira peut-être avant ou après celle-là, mais elle a craqué sur une Sailor Moon. Hein, et Oui. ceux qui nous suivent bien, peut-être qu'ils savent même laquelle c'est. Ouais. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si... Mais en fait, peut-être, ouais, voilà, plus des coups de cœur sur des personnages qu'on a vraiment beaucoup aimés. Ouais. De temps en temps, acheter, tu vois, même une Diamond. Diamond Select, c'est pas le prix que ça coûte. Mais en fait, on veut pas faire comme certains sur YouTube. On cite pas de nom, on fait pas de... Voilà, on critique personne. Comme ça c'est fait, voilà. non, Non. pas non. Non, mais je veux dire, on fait pas des vidéos pour se la péter ou pour vous montrer, ouais, regardez, on a ça. Non, nous, on veut faire des vidéos pour vous montrer comment on a eu certaines choses, essayer de vous donner des idées, vous donner nos ressentis
Et vraiment le côté partage en fait. Partager et vous dire, vous pouvez l'avoir aussi. Si on peut le faire, vous pouvez le faire. Vraiment dans cette optique-là. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus accessible de montrer des jouets, des boutiques, des magasins de jouets, des trucs comme ça, des figurines, action figures vraiment beaucoup moins chères. De faire découvrir certaines choses qu'on n'avait pas forcément pensé à aller voir en fait. Ah mais clairement, les McFarlane par exemple, c'est un super rapport qualité-prix, j'arrête pas de vous le dire. Mais il y a des figurines, c'est 25 balles. NECA, ça commence à monter, mais ça reste quand même très, très compétitif. Donc ça va, il y a un certain rapport qualité-prix. Ils ont des sculpteurs de malades de chez NECA, les visages et tout, c'est dingue. Voilà, mais vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas que Sideshow, Prime, Hot Toy, pour dire waouh, il y a des trucs de dingue et tout. Non, non, vous pouvez vous faire plaisir avec du jouet, vous pouvez vous faire plaisir avec de la figurine articulée, vous pouvez vous faire plaisir avec d'autres objets de collection, vraiment. Et on insiste vraiment là-dessus de vous dire, bon, bah, on est très au courant quand même que YouTube, ça va vous pousser à acheter certaines choses parce que forcément nous on vous montre les objets qu'on collectionne, certains d'entre vous ils n'aiment pas du tout, certains d'entre vous ils vont dire oh, c'est vrai que ça c'est vraiment une collection j'ai envie de faire et donc on le sait que ça pousse aussi à l'achat et tout de faire des vidéos comme ça, mais on vous dit voilà vous pouvez peut-être l'avoir moins cher ici, vous pouvez peut-être avoir un code promo là, vous pouvez peut-être, nous des fois on fait ça, on fait des stockomanies, on fait des noces, on fait des actions, on fait des magasins comme ça des fois, on fait du Vinted, on fait du Rakuten. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Rakuten, il y a un petit code promo que je glisse comme ça juste en dessous dans la description. Si tu crées un compte et tout, tu as 10 € sur une commande de 20 €, c'est pas rien, ça fait 50% moins cher, vas-y fonce. Et en fait, il y a tous ces trucs là. Donc on vous dit, la chaîne a pris un sacré tournant parce qu'on veut pas être affiché, qu'on nous voit d'une certaine manière et de dire ouais, il faut vraiment faire ça, acheter ça et tout. Non. Donc on vous montre tout. Avant on voulait pas au départ, on voulait pas vous montrer de toys, on voulait pas vous montrer des choses comme ça, même si on en avait, parce qu'on avait peur, ouais mais ça va pas faire de vues, ça va pas marcher, les gens ils en ont rien à faire des jouets. Ouais c'est ça. C'est exactement ce qu'on se disait Céline. Au tout début on se disait mais les jouets, nous on les achète parce que nous on aime beaucoup, donc on va faire nos petits trucs, mais c'est vrai qu'après de là le partager, on pensait que la communauté en fin de compte elle allait pas s'y attacher, du coup on était un petit peu mitigés. Ah mais complètement. Et en fait le truc c'est que avant, on vous le dit franchement, c'est pas bien de dire ça, mais avant on faisait des vidéos pour vous faire plaisir. Maintenant on fait des vidéos pour se faire plaisir parce qu'on pense qu'à notre gueule, parce qu'on en a. Et en fait dans le truc, vraiment pour vous dire que c'est en faisant des vidéos qui nous font vraiment plaisir qu'on partage ce plaisir-là et cette passion. Et je pense que ça se ressent mieux dans les vidéos qu'au début de la chaîne quand on faisait de la review de statues. Et je pense que ça se ressent mieux. De se dire on joue avec nos jouets nous. Ouais, mais clairement, il y a des fois, on fait son truc et puis tonton il s'en va, il se perd, un peu comme en vidéo en fait. Pourquoi tonton? C'est souvent toi. On va quand même regarder les vidéos les plus vues. Donc en première, on a... des dinosaures. Donc dinosaures, ouais, ça marche beaucoup sur la chaîne. De toute façon, les meilleures vues à chaque fois, c'est du dinosaure. Ça, on le sait, il n'y a pas photo. La bande d'arcade avait super bien marché. Oui, voilà, aussi, avec 13 000 jeux uniques au monde. Alors quand j'ai marqué unique au monde, il y avait des commentaires en disant ouais c'est pas du tout unique, on connaît tous le système par rapport à la bande d'arcade et tout. Non mais c'était pour dire que elle est personnalisable et du coup on se retrouve avec une bande d'arcade qu'on a choisie nous et elle est tellement personnalisable que oui elle est unique au monde. À moins que vous arrivez à trouver les mêmes stickers, les mêmes boutons et pour faire exactement la même, elle est unique. C'est tout, c'est comme ça. Après le T800 d'Agora Model, qui a été une collection qu'on a terminée, qu'on a adoré faire. Ça m'avait beaucoup plu. Les comics aussi, les collections de comics, Venom, beaucoup de boutiques. Comme la boutique... Les boutiques, énormément. Hein. La boutique Figurine Collector. Ouais. Là, dans les premières de toute façon. Hein. Mais après, voilà, les boutiques, magasins de jouets, notre boutique... Ouais, on sait ce qui plaît le plus quand même. Après, donc, les vidéos qui font le plus de vues ne sont pas forcément les vidéos qui plaisent le plus. Oui. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est des vidéos peut-être qui passent mieux sur YouTube au niveau de la visibilité. Mais ça ne veut pas dire que vous préférez ce genre de vidéos. Peut-être qu'il y a des vidéos qu'on a fait qui ont fait que 1500 vues qui vous ont énormément plu aussi. Donc on prend en compte au niveau des likes, au niveau des commentaires, au niveau des partages, au niveau de plein de critères. La vidéo à Jouer Club de Carcassonne avec le bébé Blue de RealFX, c'est ça qu'on est allé chercher dans la boutique en mode cowboy. C'était trop marrant. Ça, c'était trop bien. Vraiment, on a fait... c'est une belle aventure. Ça fait plus d'1 an que la chaîne YouTube est là.
Et c'est vraiment une superbe aventure qu'on partage avec vous. On se fait vraiment plaisir. On prend beaucoup de plaisir. Sinon, on vous dit clairement, on aurait arrêté. Ouais. Voilà, on s'était donné à peu près un an pour voir Ouais. où ça allait. Non, c'est un an. Un an, on s'est dit, bon, comme ça, on voit l'évolution, parce qu'au début, ben, ça monte petit à petit. Et un an, c'était vraiment le topo en disant, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, ben, on a décidé de continuer, de... Ça va pas? Je l'ai eu. Ben, t'iras nettoyer. Bah, Il est sur la table. avec un moucheron. Ah, mais bravo, bravo. Ouais, tu disais, on t'écoute. Je sais pas, je suis perdue. Ouais, donc je disais que on avait dit on attend un an et un an qui est passé, on s'est dit bon ben, on va continuer. Par contre, on va continuer en fonction de nous, de nos petits délires. Donc ben, personnellement les Jurassic Park, toi les Star Wars, tu vas continuer là-dedans. Et puis on va continuer par-ci par-là quelques petites figurines. Les livres. Alors, voilà. Mais je voulais te finir coupe. en fait. Vas-y. Donc voilà qu'on va compléter encore dans le QG et on continuera donc à vous partager tout ça. Et après, ici en fait c'est vraiment les livres, donc tout ce qui est comics et tout ce qui est BD, que là aussi, pareil, on vous en parlait un petit peu, pas trop non plus, mais là en fait on s'est dit ben, autant faire ce qui nous plaît et vous partager et peut-être vous faire découvrir de nouvelles choses. Ah, c'est le but. Et c'est l'inverse aussi parce que vous nous avez fait découvrir de belles choses. Donc ça nous pousse à continuer et donc ça c'est super cool. Et on va essayer vraiment, mais là on a besoin de vous, on vous le dit franchement, vraiment de développer les livres, donc les BD franco-belges et les comics sur la chaîne YouTube, parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. On adore ça, on lit quasiment tous les soirs. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, ça nous permet, quand on lit un livre, il n'y a plus de soucis en fait. On se plonge dans l'histoire et on est vraiment dans l'histoire et c'est génial. Et on a tellement de comics qu'on est sûr que ça pourrait vous plaire. Si vous avez le courage de vous lancer dans les bandes dessinées, il y a des livres qui sont juste magnifiques, qui sont des véritables objets de collection d'ailleurs. Ça prend moins de place, c'est moins cher aussi que les figurines, les statues et tout ça. Et il y a vraiment des trucs de dingue. Il y en a pour tous en fait, tous les goûts, donc ça c'est bien. Voilà, donc c'est vrai que dans les projets de cette année, c'est aussi développer ça. On a fait moins de vidéos, mais des vidéos qui nous font beaucoup plus plaisir. Avant, on faisait quasiment une vidéo tous les jours, mais avec beaucoup de reviews de statues. Célie participait beaucoup moins dans les vidéos. Et on a tout revu et ça plaît beaucoup. Et ça fait vraiment super plaisir. Ouais. En attendant, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Rakuten si vous voulez nous soutenir. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.